Salut les amis, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter ma collection et ma maletas, ma mallette que je viens de finaliser. Donc ma collection, c'est une collection de cartes rookie des Français qui ont joué en NBA. Collection que j'ai commencé en 2012 quand Evan Fournier est arrivé en NBA. À l'époque, j'ai acheté pas mal de cartes de l'époque. J'ai arrêté pendant un certain nombre d'années et j'ai repris en 2022, 10 ans plus tard. Et donc je vais vous montrer ce qu'il y a un peu dans mon coffre fort. Et ceux qui ont des cartes à me proposer en échange ou en vente, n'hésitez pas, ça peut m'intéresser. Donc les cartes rookies des Français de NBA. Alors ça commence avec Tariq Abdul-Wahad, donc le premier Français à avoir joué en NBA, je vous les passe assez vite. Donc ça c'est des cartes que j'ai achetées il y a 10 ans, j'ai pas spécialement complété ces dernières années, enfin ces derniers mois même. Tony Parker, je suis assez pauvre en Tony Parker, donc je suis en train d'essayer d'améliorer ça. Vous avez bonjour de mon chat au passage. Tony Parker, ça c'est pas une rookie card, mais comme c'était le style un peu des cartes Upper Deck qu'on a pu connaître dans les années 90-95, je l'ai gardé dans la collection. Mais effectivement, c'est pas une rookie card. Je cherche avec beaucoup d'envie sa spéciale rookie card qui doit être une Upper Deck où on le voit partir en train de dribbler. Je l'ai raté plusieurs fois en gradé. J'aurais bien aimé l'avoir en gradé, c'est une des cartes qui m'aurait plu en gradé. Après, on a du Jérôme Moiseau, du Boris Dio. Donc ça, Boris, j'en ai pas mal de lui. Ça continue sur Boris Dio. Je crois même qu'il doit y avoir une ou deux doubles qui sont glissés dans cette collection. Babac. C'est probablement mon joueur préféré dans ma collection puisque j'ai eu la chance de le rencontrer et de le fréquenter un peu. Et c'est un mec vraiment exceptionnel. Ensuite, du Mike Pietrus. Forcément, une petite préférence pour toutes les cartes qui peuvent être dédicacées. Et donc vous voyez, alors j'étais connu pour, j'ai présenté ma carte il y a quelques temps, quand j'ai repris la collection dans un podcast avec Podcart, et j'avais des vrais problèmes de protection. Donc vous voyez que j'ai fait un gros bond en avant maintenant. Donc les cartes dédicacées ou de valeur, je les mets dans des magnetic holders et je mets des team bags par-dessus, parce qu'effectivement j'ai constaté que quand on manipule ces magnetic holders, en les frottant comme ça, on les raye, et ça rend le truc vachement moins appréciable à regarder, et c'est la même chose sur les top loaders. Donc j'ai essayé d'améliorer un peu tout ça. Et c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui, c'est que j'ai pris le temps vraiment de bien peaufiner la présentation de ma collection. Tiens, alors là, les Tariq Abdul-Wahad qui ne sont pas dans l'ordre, donc je vais les remettre, hop, avec le tas de Tariq que j'ai fait tout à l'heure. Mike Pietrus, donc, quand il est arrivé à Golden State, j'ai essayé de les trier dans l'ordre d'arrivée en NBA. J'ai peut-être une ou deux erreurs, parce que comme beaucoup de collectionneurs, j'imagine, je manipule en permanence la collection pour essayer de la présenter comme il faut. Normalement, c'est par ordre d'arrivée en NBA. On a ensuite Joan Petro. Et vous allez voir au fur et à mesure de la collection, on découvre à quel point les parallèles se sont développés avec les années. Parce que quand on va arriver aux joueurs modernes, là, j'ai des parallèles dans tous les sens. Yacouba Diawara, que j'ai fréquenté aussi en équipe de France, donc c'est sympa de l'avoir. Et Michael Gelabal aussi, que j'ai pas mal fréquenté, on se connaît un petit peu. Et on finit la première ligne de cartes, toujours avec Michael Gelabal. Et normalement, voilà, Joachim Noah derrière. Et lui aussi, j'ai eu la chance de le croiser en équipe de France. Il est moins accessible que les autres, mais c'était quand même un super joueur avec un cœur incroyable. Alors je vais vous faire patienter 2 secondes, le temps de remettre les cartes à leur place, parce que depuis qu'on m'a rappelé à l'ordre chez Podcart, je fais très attention à pas que ça soit trop le bazar, cette collection. Donc encore une fois, si vous voyez dans le lot
que vous avez des cartes de certains joueurs que je n'ai pas et que vous êtes prêt à les échanger ou à les vendre, je suis preneur, donc n'hésitez pas à faire des propositions. Et on verra comment on peut s'arranger. Et puis j'aimerais bien voir aussi si vous avez vous aussi des malletas, des mallettes, voir comment vous êtes organisé. Parce que j'ai mis du temps à trouver ce bon format. Et j'ai même dû la bricoler et changer un peu le dessus parce qu'il était trop épais, ça ne me laissait pas la place pour les cartes. Alors toujours du Noah. Toujours du Noah. Ça c'est pas une rookie card, mais comme c'est sur sa draft, je l'ai gardé dans la collection. Batum, j'en ai pas beaucoup des Batum, mais je dois en recevoir bientôt, que j'ai acheté sur Comsi. Alexis Aginsa. Il y avait eu un très beau docu de Nicolas Deverieux sur la draft de Batum et Aginsa, il les avait suivis. Et on avait justement les moments avant la draft de doute pour Nicolas Batum quand il avait passé ses tests médicaux et qu'il y avait des doutes sur sa santé. Alors une autre Batum, elle n'est pas dans l'ordre celle-là, donc c'est l'occasion pour moi de retrier tout ça. Je vous demande 2 secondes. Ouais, donc les Batum, je dois recevoir une rookie card aussi de Nicolas que j'ai commandé sur Comc, mais je suis toujours preneur si vous en avez, surtout des dédicacés, c'est difficile à trouver. Kevin Séraphin, celle-là qui est quand même assez appréciable. Rodrigue Beaubois, avec un bout de jersey. Rodrigue Beaubois toujours. Cette petite collection là, elle était sympa, cette collection de Panini avec différentes poses dans la même séance photo. Nando De Colo, lui aussi je l'ai fréquenté en équipe de France, il est hyper sympa et hyper accessible, un garçon très simple. Donc je suis content parce que j'ai des autos de lui. Alors Evan Fournier, c'est lui qui m'a fait commencer cette collection en fait, reprendre après les années 90 quand il est arrivé en NBA. Parce que j'avais eu la chance de le suivre à Poitiers et de faire un docu sur lui qui s'appelle Evan le rêve américain, même 2 docus, j'avais suivi aussi au Summit. Donc quand il est arrivé à Poitiers, en NBA, je me suis précipité sur toutes ces cartes auto. Et donc en rookie, j'en ai pas mal, mais c'est pas forcément celui que j'ai le plus. Parce que c'est surtout ceux des dernières années que j'ai réussi à avoir en nombre. Donc Evan, j'ai aussi des cartes non rookie, mais je les ai pas mises dans cette collection. Parce que vraiment là j'ai essayé de me concentrer, après être parti plusieurs fois dans tous les sens sur plein de collections différentes, j'ai essayé de me concentrer sur les cartes rookies de français en NBA. Donc voilà, on continue, un certain nombre de parallèles. Donc là aussi, si vous voyez que vous en avez et que je n'aurai pas, n'hésitez pas à me le proposer. Celle-là, elle est plus rare parce que c'est une édition limitée qu'avait fait la LNB à l'occasion justement du film Evan le rêve américain qu'on avait sorti et qui avait dû être offerte cette carte, je pense, le jour de la sortie du film. Il doit m'en rester une ou deux, mais elles sont rares. Et celle-là, c'est les Momentum Cards. C'est les cartes que j'avais réalisées avec David Malescourt de la société Patagos à l'occasion du travail que je faisais avec le PB86. Donc c'est des cartes qui célèbrent le passage d'Evan à Poitiers. Et on va finir cette rangée avec cette carte qui m'avait été offerte par Fred de page 23. Et puis ensuite on enchaîne sur Frank Ntilikina, les 2 premières cartes qui le concernent. Alors là encore, je vais vous demander 2 secondes. Je vais remettre tout ça en place. On va continuer avec du Frank Ntilikina et puis on va bientôt attaquer les rookies les plus récents avec un ancien rookie, donc ils sont plus forcément tous rookies. Pour qui j'ai eu le coup de cœur, c'est Eli Okobo. Parce que j'ai suivi de près le début de saison de l'Asvel en Euroleague, il était vraiment hyper fort. Je me rappelais l'avoir vu en Betclic Elite, en Jeep Elite à l'époque. Et j'aime beaucoup son attitude, son jeu, sa façon de se comporter. Et donc j'ai pas mal collectionné de belles cartes de lui. On va y arriver bientôt. Donc on continue avec du Frank Ntilikina. Là il y a une Séraphin qui se promène. Luau Cabarro. Il y a Bouzélé.
Wow Cabarro, encore. Yabusele. Ça, Livio Jean-Charles. Alors, ce qui me déçoit un peu, j'aime pas trop ces cartes-là quand ils n'ont pas un maillot NBA. J'en ai quelques-unes comme ça, mais je cours pas après. Notamment, on verra après pour les Kylian Hayes et les Théo Malédon. En fait, s'il n'y a pas de maillot NBA, je suis pas très fan des rookie cards avec des maillots un peu photoshopés. Donc là, on a Damien Inglis. Encore une de Damien Inglis dédicacée. On revient sur du Franck Ntilikina. Et on arrive sur la série Eli Okobo. Donc celle-là, c'est une on-card. Et il y en a vraiment des très très belles d'Eli Okobo. Et je trouve qu'en plus, les couleurs du Phoenix, parfois, matchent bien avec les cartes. Donc c'est assez sympa. Alors j'arrive pour la suite d'Eli Okobo. Vous allez voir, on va avoir du National Treasure et tout ça. Donc vraiment des cartes très très jolies. Hop. Donc là on revient voilà, sur les cartes que j'aime moins, parce qu'il n'est pas avec une tenue NBA. Là, très belle carte des Suns. La Cornerstone. Tiens, il y a une Jalen Howard qui se promène dans le lot. Alors au passage, ouais, voilà, s'il y en a qui ont du Rigaudot, je recherche désespérément du Rigaudot avec signature. Et donc là on arrive, j'adore les couleurs de ces cartes là qui correspondent bien à son maillot. Et donc vous voyez Kokobo là, c'est la régalade. Il y en a beaucoup, il y en a des belles et elles sont relativement accessibles puisque il est moins populaire en NBA, donc son prix a diminué, pour mon plus grand bonheur. Parce que les Américains ne regardent pas ce qui se passe en Europe, alors qu'Okobo est en train de montrer en Euroleague que c'est un joueur extrêmement fort qui pourrait tout à fait retourner en NBA et même être titulaire en NBA s'il avait une bonne occasion. Alors c'est pas tout à fait fini avec le Okobo. Il m'en reste quelques-unes dans la dernière rangée de la Maletas. Voilà, les deux... non, l'autre c'est une Jalen Howard. La dernière, probablement la plus belle que j'ai, National Treasure de Eli Okobo, avec patch superbe. Une Jalen Howard, on est 3 au total de Jalen Howard. Et après on passe sur Sekou Doumbouya aussi. Alors Sekou Doumbouya, moi j'aime beaucoup parce qu'il est passé à Poitiers aussi. Donc même si pour l'instant sa carrière NBA a été plutôt décevante, je suis très preneur de toutes ces rookie cards et j'en ai même acheté des gradés qui sont pour l'instant chez Ship My Card. Mais je fais partie des fans de Sekou Doumbouya et je lui souhaiterais de trouver un environnement, un entourage qui l'aide un peu à se canaliser et qui lui permette de relancer sa carrière parce qu'il a beaucoup de talent. On arrive sur Théo Malédon aussi, un joueur que j'aime beaucoup. La Origins. Ça c'est une National Treasure. Colossal. Et donc là on arrive sur les deux derniers, c'est Kylian et Théo Malédon. C'est des rookies sur qui c'est plus difficile d'avoir des belles cartes. Enfin ceux qui collectionnent le savent. Parce que comme ils sont encore en activité, contrairement à ces coups, ils sont encore en phase ascendante, on va dire, et ben les cartes sont assez chères. Donc elles sont difficiles à attraper. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de dédicaces ou de très haut de gamme. Et alors c'est incroyable le nombre de parallèles qu'on peut avoir. Voilà, et ça, je vous disais tout à l'heure, les cartes que j'aime un peu moins bien, c'est avec un maillot neutre, photoshopé. Voilà, une carte très belle. Et on arrive pour finir ce tour de la mallette sur du Kylian Hayes. Kylian Hayes. Alors celle-là je l'adore parce qu'il y a Malédon et Hayes dessus. En plus elle est numérotée sur 75.
une petite noire de Killian Hayes. Et après, bah, tout un tas de... Voilà. Donc je cherche des autos, si vous en avez. Je suis preneur, mais le stock commence à être assez fort. Et regardez toutes ces parallèles différentes ou des différentes collections. C'est assez dingue. Et des fois, on voit à peine la différence. Là, c'est le Prestige qui est écrit dans une couleur différente. Et voilà, on va avoir fait le tour de la Maletas. Donc je l'ai fini de la concevoir cet après-midi. J'étais bien content. Et bah écoutez, voilà, vous avez tout vu. Vous allez me voir ranger en même temps que je vous parle. Donc tout à fait preneur, hein, si vous avez des propositions d'échange à me faire ou de vente, n'hésitez pas. Donc les critères, c'est qu'il faut que ça soit un Français, il faut que ça soit sa carte rookie, enfin une de ses cartes rookie, ses premières saisons en NBA. Et je suis tout à fait preneur pour collecter ces morceaux de l'histoire du basket français que j'ai dans cette jolie mallette. Voilà. Et ben merci pour tout. Et puis à bientôt. Salut.